Bonjour Roland Gomez. Bonjour. Bienvenue dans Comment j'ai réussi sur Radio Classique. Vous êtes le président de Proman. Quelle est votre singularité sur ce marché ? Alors Proman, c'est une entreprise tout d'abord 100% familiale. Oui. Et effectivement, sur le marché de l'intérim, nous sommes ici à un peu moins de 35 ans en tant que premier acteur français et quatrième acteur européen. Ça veut dire que quelle a été votre méthode quand vous dites groupe familial ? Puis ça implique surtout une stratégie claire, nette et précise. Ça implique pas de rebond parce qu'on n'a pas de pression d'actionnaires, que ce soit la bourse ou que ce soit des acteurs financiers. Et puis surtout, on fait ce métier depuis 35 ans. En famille, on a démarré de zéro. Aujourd'hui, on pèse 4 milliards. Et on a, je crois, un état d'esprit et des process qui font qu'on est un acteur différenciant et très agile sur le marché avec une croissance très soutenue. Quatrième acteur en France, quatrième acteur en Europe aussi. Comment s'est construite cette croissance à la fois organique et externe ? En fait, il y a 3 phases dans notre parcours. D'abord, une phase régionale dans le sud de la France, ensuite une phase nationale, et puis sur les 10-12 dernières années, une phase internationale. Aujourd'hui, notre chiffre d'affaires est réparti à 50% en France, 50% dans les 16 autres pays où nous sommes présents. Et bien, on voit qu'effectivement, 4,1 milliards en l'espace de moins de 35 ans, ça va vite. De la croissance organique, beaucoup, et des croissances externes choisies, de groupes familiaux en général qui nous rejoignent pour continuer l'aventure à nos côtés. Comment se porte le marché du travail temporaire en ce moment, Roland Gomez ? Le marché en France recule depuis le second semestre 2023. Moins de demandes de collaborateurs intérimaires. Il y a moins de charges de travail dans certains secteurs. Certains secteurs se portent bien. Mais on est dans un secteur qui est, on va dire, morose. Donc il faut travailler davantage pour contenir et maintenir nos objectifs. On sait qu'avec ce ralentissement économique, il y a pour autant quand même, dans beaucoup de métiers, des tensions qui demeurent. Donc on a besoin de main-d'œuvre encore dans certains secteurs. Quels sont les lieux où c'est le plus sensible ? Mais je crois que c'est sensible encore dans beaucoup de secteurs. C'est-à-dire qu'on a besoin de gens qui ne sont pas forcément des personnes très qualifiées aujourd'hui, qui doivent venir à notre rencontre parce que il nous manque des gens dans des usines, dans de la prod, dans de l'agro. Et là, on a besoin de recruter encore pour staffer nos équipes. D'ailleurs, on a fait l'acquisition il y a quelques semaines de la principale société d'intérim digitale, EasyWork, qui nous fait gagner du temps. Mais effectivement, les rapports ont beaucoup changé dans l'évolution au travail et on s'adapte à cette situation. Vous visez 6 milliards en 2025, ça ferait donc 50% de croissance en 2 ans. Est-ce que c'est jouable et comment vous comptez faire ce chiffre de croissance ? Alors c'est ambitieux, mais encore une fois, c'est un objectif, mais c'est pas un objectif que certains attendent, comme dans une entreprise qui est cotée, qui a fait un effet d'annonce. Si on les fait, ça sera génial, on pourrait même peut-être les dépasser. On va les faire en prenant des positions dans les pays où nous sommes implantés, où nous sommes primo-arrivants, et nous les ferons bien évidemment avec des acquisitions structurantes.